Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux à mon tour de vous retrouver dans ce Palais des Beaux-Arts qui, comme chaque année, est très bien rempli. Pour une cérémonie qu'on essaye de faire pas trop longue, puisque le but c'est de rappeler un certain nombre de réalisations et de messages, mais c'est aussi et surtout de passer un moment de convivialité tous ensemble autour d'un petit sandwich, d'un petit verre, ou comme l'a dit Hassan, parfois plusieurs sandwichs, ou même plusieurs verres, ça peut aussi arriver. Alors, c'est aussi l'occasion, bien sûr, tout simplement, de vous remercier, comme ça vient d'être fait par le directeur général, pour le travail qui est accompli tous les autres jours de l'année. Et on a évidemment une pensée pour tous vos collègues qui ne sont pas parmi nous en cet instant, puisque bien, il faut bien que la ville tourne, il faut bien que dans les crèches on accueille les enfants, il faut bien que dans les administrations on continue à recevoir les citoyens, etc. etc. Et donc, il y a un très grand nombre de vos collègues qui sont au travail, qui malheureusement ne peuvent pas se joindre à nous, mais évidemment, ils sont avec nous en pensée et nous leur adressons nos meilleurs vœux également. 2020 est encore une année de transition. On a entamé une nouvelle législature l'année dernière, mais on a pris le temps, tout au long de l'année dernière, de travailler autour de ces fameux états généraux, autour de plus de 25 thèmes, des centaines et des centaines de citoyens, pendant des dizaines et des dizaines d'heures, qui ont réfléchi avec nous à notre projet de ville, à la manière de l'enrichir, à la manière de l'approfondir, et avec vous, puisque tout ce travail a été mené, évidemment, en étroite collaboration avec tous les services de l'administration. Ça nous permet d'avoir une vision claire, un cap pour 2024, et de savoir tous comment nous allons dans la même direction. Ça permet aussi d'avoir pour les projets matériels, parce que c'est ça aussi qui fait que la ville avance, une vision claire de nos investissements. C'est pas moins de presque 700 millions d'euros d'investissement sur ces 5 prochaines années, dont 400 millions rien que pour les bâtiments. On poursuit aussi évidemment l'amélioration de notre espace public et notamment des routes. On atteint un rythme qui devient cette fois-ci un rythme vraiment extrêmement élevé. On a fait 350 routes sous l'ancienne législature, il faut dire qu'on partait de très loin. 70 routes encore rien que l'année dernière en 2019, c'est quand même plus d'une route par semaine. Hein. Si on compte les périodes de congé, c'est pratiquement 2 routes finalisées toutes les semaines, donc c'est vraiment un chantier extrêmement important qui se poursuit et on commence vraiment à voir la différence dans beaucoup de nos quartiers. On poursuit aussi les efforts en matière de propreté, avec la collaboration avec Tibi, mais aussi le renforcement de notre propre service propreté ville. C'est le choix qui a été fait de garder aussi un service propreté ville pour réprimer, parce qu'il faut bien réprimer. Malheureusement, beaucoup de Carolos ou beaucoup de gens qui viennent à Charleroi ne respectent pas notre cadre de vie, donc on devra être beaucoup plus dur dans les sanctions et infliger aussi des peines alternatives, et aussi pour préserver l'entretien de quelques lieux stratégiques pour la ville, les abords de nos bâtiments communaux, le Ravel, la boucle des Terry, quelques endroits comme ceux-là qui continueront d'être entretenus par notre service ville propre. On poursuit aussi la rénovation des efforts dans nos écoles. Ce sont vraiment les bâtiments qu'on a voulu mettre au cœur de nos efforts de rénovation, parce qu'on sait l'école c'est la base de toute chose, et parce que la ville de Charleroi, en tant que pouvoir organisateur, avec ses 47 écoles, 45 écoles fondamentales, 2 écoles secondaires, c'est un pilier de l'enseignement, de l'accueil de dizaines de milliers d'enfants, et du travail évidemment de nos enseignants et de tous nos services, et le cadre de vie là aussi compte beaucoup. Et puis on continue d'amplifier les budgets participatifs. C'est la volonté que autant de citoyens que possible de Charleroi puissent s'impliquer dans le redéploiement de Charleroi. Souvent, les citoyens attendent que la ville fasse tout. Qu'est-ce que fait la ville? Que fait la ville? Vous entendez ça tous les jours. Nous aussi, comme membres de collège, on entend ça tous les jours. Évidemment, la ville a son rôle à jouer, a ses responsabilités, mais que des citoyens s'impliquent, qu'ils prennent des initiatives, qu'ils agissent de manière bénévole, c'est aussi quelque chose qui contribue à redresser notre ville, et à travers ces budgets participatifs, vous voyez ici un projet bien connu d'une oissorette mobile qui permet à des personnes en grande difficulté sociale de s'entretenir et d'entretenir leur linge. C'est un projet qui a été soutenu par la ville de Charleroi. Il y en a beaucoup d'autres dans le même sens qui contribuent à ce maillage social et à cette solidarité. Et puis le soutien aussi aux conseils consultatifs, parce que ce sont aussi des lieux où des dizaines de citoyens s'impliquent tous les jours pour réfléchir
à rendre la ville plus accueillante pour les personnes âgées, plus accueillante pour les personnes porteuses de handicap, et une nouveauté, un conseil consultatif pour le bien-être animal. Après tout, nos animaux de compagnie, ce sont aussi des occupants de la ville de Charleroi, et il y a pratiquement autant d'animaux de compagnie que de citoyens. À Charleroi, il y en a des dizaines et des dizaines de milliers, donc là aussi, pouvoir travailler avec tous ceux qui sont actifs dans ce secteur à améliorer le bien-être animal est aussi quelque chose qui permet d'impliquer davantage les citoyens. Alors, on investit, on continue d'investir dans l'humain, à travers, Hassan l'a déjà évoqué, notre directeur général, à travers le renforcement de nos services, la modernisation de nos services, mais et enfin, après des années, nous avons pu obtenir du gouvernement wallon que l'on puisse désormais remplacer tous les membres du personnel qui quittent nos services. Chaque fois que quelqu'un partira à la pension, il sera remplacé, pas forcément dans le même service, pas forcément dans la même fonction, parce qu'il faut pouvoir évoluer en fonction des besoins, mais nous aurons les moyens de pouvoir continuer d'engager du personnel et de mener des politiques au profit de nos concitoyens. Et puis les investissements continuent, et vous voyez des grues un petit peu partout à Charleroi, et c'est toujours bon signe. Moi, chaque fois que je vois des grues, je me dis tant mieux. C'est parfois qu'on démolit, c'est parfois qu'on reconstruit. Il y a des chantiers qui vont très très vite, comme le Décathlon qu'on vient d'inaugurer, qui a été construit en un an. Donc c'est un chantier extrêmement rapide qui nous permet de renforcer notre tissu commercial, d'avoir, vous le savez aussi, de l'équipement sportif sur les toits qui sont en cours de finalisation et qui nous a permis aussi d'assainir une friche industrielle qui traînait depuis des dizaines d'années aux abords même du centre de Charleroi. Et puis, vous commencez à voir que les projets qu'on vous a présentés les années précédentes, où on n'avait que des maquettes et des images de synthèse, qui étaient des projets, ils sont en train de se traduire dans la réalité. C'est le cas de tous les grands projets pour lesquels on a bénéficié du soutien européen et du soutien wallon, près de 150 millions d'euros qui ne coûtent rien au Carolo et qu'on peut investir pour améliorer, rénover notre ville. C'est les travaux, par exemple, de rénovation du Palais des Expositions qui ont bel et bien commencé. On peut le voir quand on passe depuis le Ring notamment, ou bien à l'avenue de l'Europe. Ce sont les travaux de construction de logements à la ville basse. Vous voyez là aussi toute une série de démolitions autour et aux alentours du boulevard Thiroux ou de la rue de l'Industrie, ici, avec un grand projet hôtelier, mais aussi d'appartements, de logements, dans ce quartier qui est en plein boom. On est loin d'avoir fini la rénovation de la ville basse. Il y a eu la place de la Digue, il y a eu les quais, il y a eu la place verte, il y a eu le centre rive gauche, etc., le quai 10 et beaucoup d'autres choses. Mais ce n'est qu'un début, ça continue, ça a permis de créer une vraie dynamique qui fait que d'autres investissements arrivent et que de nouveaux habitants viennent s'installer à Charleroi dans le logement. Dans le secteur des bureaux également, vous voyez ici le projet de la tour de la FGTB. Vous voyez le projet quand il sera réalisé à droite, et vous voyez déjà l'ossature en béton quand on passe sur le Ring, on le voit tous les jours à côté des techs. Donc là aussi, c'est un chantier qui avance très bien. Et juste en face, les démolitions ont été réalisées et une nouvelle tour de bureau va commencer également. Les travaux vont commencer très très bientôt et vous voyez à quoi elle ressemblera. Ça permettra là aussi d'attirer de l'activité économique, d'attirer de l'emploi à Charleroi et indirectement aussi de faire vivre évidemment notre vie locale. D'autres projets de logement, vous voyez ici à l'emplacement de l'ancien hippopotame, à l'entrée de la rue de Marché et de la rue du Collège, là aussi quelques dizaines de logements dont la construction est en cours, et puis on essaye également bien entendu de continuer à améliorer le cadre de vie, à planter davantage, remettre davantage de nature en ville. Ça c'est vraiment un élément qui est fortement ressorti des états généraux et des consultations avec les citoyens. Notre ville a besoin de beaucoup plus d'arbres, de fleurs, de plantes, d'animaux, de plans d'eau, d'espaces verts, de tout ce qui permet qu'on se reconnecte à la nature. On a été une grande ville industrielle, aujourd'hui on veut redevenir une grande ville verte, agréable, conviviale, et toutes ces plantations qui sont faites à la fois par nos services, mais ici c'était aussi de temps en temps avec des citoyens, avec des associations qui ont envie de s'impliquer. C'est plusieurs dizaines de milliers d'arbres et encore beaucoup plus d'arbustes et de fleurs qui vont être plantés chaque année sur l'ensemble de notre territoire pour continuer à l'embellir et à le rendre plus agréable et en ce compris, vous le voyez, dans les bâtiments. Puisqu'ici c'est un bâtiment qui va être inauguré pas plus tard que ce soir, c'est l'ancien centre de tri postal, hein, juste en face, juste à côté de la gare, juste en face du quai 10, dans lequel s'installe un nouveau centre de formation, puisque la formation c'est évidemment aussi un enjeu fondamental pour Charleroi,
Il y a beaucoup d'emplois à Charleroi, il y a beaucoup de gens qui cherchent un emploi, mais malheureusement, parmi les gens qui cherchent un emploi, il n'y a pas toujours les formations nécessaires pour accéder aux emplois disponibles sur notre territoire. Et donc, chaque fois qu'on peut créer des nouveaux lieux de formation, c'est ce qu'on a fait ici avec Alstom, avec Nexans, avec beaucoup d'autres opérateurs également publics, faire en sorte qu'on ait une vraie pépinière de formation dans tous les métiers du digital, qui sont des métiers en pleine explosion, où il y a beaucoup de demandes, et que Charleroi devienne vraiment un lieu phare en cette matière. Ce sera d'ailleurs un des grands projets pour la prochaine programmation des fonds européens, des fonds qu'on va aller demander à l'Europe et à la Wallonie pour continuer de moderniser notre ville et de donner à chaque Carolo les chances de tirer le meilleur de lui. Et puis évidemment, on n'oublie jamais de faire la fête, hein. On est quand même à Charleroi, Charleroi qui est une ville festive, reconnue comme telle, et qui assume son caractère festif. On n'est pas du tout gêné, au contraire, de dire qu'on a un penchant pour le fait de faire la fête, que c'est même devenu une espèce de beaux-arts qu'on a développé ici dans notre région de Charleroi. Et ça, c'est la dernière année, la fête de l'amour, qui a eu lieu à l'été dernier pour fêter tous les amoureux et toutes les formes d'amour qui sont nombreuses et qui donnent aussi de la joie au quotidien dans notre ville. Et c'est l'occasion pour moi de conclure et d'en profiter pour à la fois vous réitérer nos remerciements pour le travail que vous faites au quotidien, au profit de la ville et au profit surtout de nos 200 000 citoyens Carolo, et de vous souhaiter une excellente année 2020, pleine de santé bien entendu. On est toujours très content que vous soyez en pleine santé pour que vous puissiez donner le meilleur de vous-même dans vos fonctions et au profit de nos concitoyens, mais aussi pleine de joie, pleine de bonheur avec toutes celles et tous ceux que vous aimez. Merci du fond du cœur et je vous invite à passer ensemble un moment convivial.